Madame, monsieur, bonjour, bonsoir et bienvenue sur cette vidéo sur Magic Arena. Je vais vous présenter, et j'aimerais vous présenter dans les jours et semaines à venir, toutes les guildes de la nouvelle extension de Magic, c'est-à-dire Magic Allegiance, donc 5 decks que je vais vous présenter, 5 guildes que je vais vous présenter. Euh, il y a Orzhov, Gruul, Simic, Azorius et Rakdos. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Orzhov, c'est-à-dire noir-blanc. Il s'agit probablement de ma guilde préférée dans Ravnica, en tout cas l'une de mes préférées. C'est le vrai deck, c'est le premier vrai deck que j'ai eu. Mais sans que ça avait dit que c'était Golgari, c'est le premier deck que j'avais acheté. Golgari. Mais ensuite, je l'ai modifié avec un pote qui me donnait des cartes de Kamigawa, de Mirodin, machin. Voilà. Pareil avec Boros, mais Orzhov, c'est le premier pack que j'ai acheté, que j'ai essayé de modifier selon l'archétype proposé par l'éditeur, si on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, il y avait des vampires, des machins, avec lifelink, des trucs. C'était pas lifelink avant, je crois pas que ça s'appelait lifelink. Je sais plus comment ça s'appelait avant. Bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un deck Orzhov, un deck midrange. Il y a quelques drops. Un, le faucon guérisseur avec le lien de vie. Et il vole, donc c'est très intéressant. L'aube de l'espoir, à chaque fois que vous gagnez de la vie, vous pouvez y payer 2 et du coup vous piochez une carte, c'est très intéressant, d'autant plus que pour 4, vous pouvez mettre un jeton 1-1 avec lien de vie, donc forcément ça va aider à piocher. Percepteur de dîmes qui, je trouve, est intéressant parce que simplement, pendant votre tour, uniquement votre tour, toutes les capacités de votre adversaire coûtent 1 de plus à jouer, en gros c'est ça. Donc si vous jouez contre un deck contrôle, il devra payer 1 de plus. Donc si déjà, en plus de ça, vous commencez, vous avez un avantage, mais en plus vous avez cette carte-là, c'est vraiment très dur pour l'adversaire de vous contrecarrer. On parle vraiment de l'early ou du milieu de game. Mais dès le moment où il aura 15 mana, là on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est assez intéressant, d'autant plus qu'il a au-delà 1. Donc quand il meurt, il va popper un jeton 1-1 vol. Très intéressant. Instant d'envie, c'est un peu pour le contrôle early, c'est-à-dire que il y a des avant-cartes d'Adanto, il y a des trucs comme ça, vous lui mettez -2/-2, vous gagnez 2 points de vie, et ça vous permet de tempo. Ça vous permet aussi de contrer les mono-raids, enfin contrer, vous aider à battre les mono-raids qui sont très présents sur le ladder actuellement, puisque on parle de BO1, donc mono-raid ça va très vite, c'est tac 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 tac, c'est complètement stupide comme gameplay, mais c'est comme ça. Du coup, ça vous aide un petit peu à temporiser pour mettre en jeu vos armes qui permettent de gagner contre ces decks-là. L'ange resplendissant, ça va profiter en fait du lifelink que vos autres créatures vont avoir. Ça aussi le vol, pour 3 et 3 c'est intéressant, et pour 6, elle gagne +2/+2. Et surtout ce qui est intéressant justement, c'est comme je citais avant, c'est que chaque fois que vous gagnez 5 points de vie, pendant votre tour, vous allez faire popper un ange 4/4, vol, vigilance. C'est très cool. Donc forcément, ça peut aller très vite. Imaginons, vous la mettez, vous avez 4 faucons, vous avez pu... non, vous avez 4 faucons, ou bien, mieux, vous avez un faucon et puis 4 aubes de l'espoir, vous avez attaqué avec tout, vous avez un ange 3/3, et en plus d'avoir un ange 4/4. Donc c'est très cool. Décès doré, c'est pareil, c'est un petit peu pour clean tout ce qui est token, des trucs comme ça. On peut imaginer la cut pour une autre carte, mais je l'ai laissée parce que je trouve qu'elle est assez intéressante, surtout qu'elle coûte 3, donc ça peut aller très vite. Encore une fois, contre le mono raid, il a 3 Viachino, et puis 2 gobelins, et puis 2 je sais pas quoi, tac, tout qui est détruit. C'est vraiment cool. Mortification, j'en ai mis 4 parce que ça détruit une créature, ce qui est intéressant, mais surtout ça peut détruire aussi un enchantement qui peut poser problème. On n'a pas de removal d'enchantement, donc c'est vraiment très cool. Le mépris de Vraska, carte complètement fumée, je l'adore cette carte, trop forte. Vous exilez, vous gagnez 2 PV, pareil ça permet de tempo. Colère de Kaya, vous détruisez tout, c'est une wrath, donc vous cassez tout. Toutes les créatures sur le terrain. Et si vous aviez des créatures, vous allez gagner autant de points de vie que le nombre de créatures que vous aviez détruit sur votre board à vous. D'accord? Donc c'est assez intéressant pour clean le board aussi. Vous pouvez me dire que Décès doré plus colère de Kaya, ça fait un peu redondant. Je vous ai dit, on peut imaginer cut celle-là, mais pour l'instant je la laisse. Séraphine de la Balance, parce que c'est un ange.
parce que pour 4, une 4-3 vol, c'est pas deg, et surtout, elle a au-delà 2, ce que je trouve fort. Donc quand elle va mourir... Oui, Baggy, ça va? Oui, oui. Mon chien essaie de me rouler les pelles. Au-delà 2, donc quand elle va mourir, elle va faire popper 2 jetons vol. Et puis, pour un blanc, elle gagne la vigilance jusqu'à la fin du tour. Et pour un noir, elle gagne le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Donc, je pense que c'est une carte qui est relativement sous-estimée. Je trouve qu'elle est forte. Mais je pense qu'elle est sous-estimée. Mais elle est très très forte. On a Teza. Je l'ai mis que 2 fois parce que, je sais pas. C'est une carte qui est sympa. Qui permet de gagner pas mal de value sur vos petits jetons. Mais qui, au-delà de ça, elle est ok. Elle est ok. Ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois qu'une créature va mourir, si elle a un effet de mort, elle va le popper 2 fois. Exemple, là, elle a au-delà 2, imaginez qu'elle est au-delà 4. Parce qu'elle va faire au-delà 2 plus au-delà 2. Ok? Et enfin, Ange de la Grâce, qui est pour moi une des cartes les plus pétées de l'extension. Trop forte. Flash, vol. Donc vous pouvez la jouer comme si c'était une éphémère. Et si jamais vous jouez contre Mono-Red, il est là à vous spammer, et il va jouer la carte qui va vous tuer. Bah, vous jouez l'Ange de la Grâce, et ce qui devrait vous tuer ne vous tue pas, et ça vous laisse à 1 PV. Ce qui fait que, eh bien, tour d'après, je sais pas, avec vos lifelink ou des trucs comme ça, vous pouvez rebondir, regagner de la vie, et c'est parti. Surtout que ce n'est pas une créature légendaire, et c'est ça qui la rend pété, en fait. C'est-à-dire que, prochain tour, vous pouvez en jouer une 2e, et une 3e, et éventuellement une 4e. Donc, en fait, c'est trop fort. Moi, je pense que pour l'équilibrer, ils auraient dû faire que ce soit une créature légendaire. Parce que comme ça, on aurait pu la jouer, ok, on jouait une 2e, mais on aurait tué celle qu'on a mis avant. Alors que là, on peut en mettre 4 de suite. Et les 4 restent sur le bord. Bref. Voilà. Ensuite, on a des bicolores, des terrains bicolores, et puis des non bicolores. Je sais pas combien de terrains, non, on en a 24. C'est largement suffisant pour ce deck. Voilà. On a des matchs... Ça, c'est le prochain que je vous présenterai, je pense. La Zorius qui est assez sympa, qui va coûter cher à faire, mais qui est assez sympa. Voilà. Les joueurs dont le nom s'affiche en orange mythique font partie de l'équipe MTG Arena. Je ne savais pas, le saviez-vous? Dites-le en commentaire. Au niveau du lore, je sais que dans la vidéo guide des couleurs, je vous avais dit que je pouvais éventuellement vous faire des vidéos sur le lore, mais honnêtement, je pense pas que je le ferai. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font bien mieux que moi. Franchement, j'ai beau essayer de me dire, je peux faire ci, je peux faire ça, ça sera jamais mieux de ce que ces chaînes proposent. Je propose 2 chaînes, une qui est anglophone et une qui est française, ou francophone. La première, c'est donc Magic Arcanum, très chouette. On va garder cette main. Vous commencez. Chaîne très chouette. Le gars parle du lore. Bah, il peut parler d'un personnage qu'il aime bien. Par exemple, il parle de Vraska. C'est qui, c'est quoi, elle fait quoi. Très sympa. Il peut parler du lore général de Ravnica. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette édition, c'est quoi l'histoire, etc. C'est vraiment sympa. Une chaîne francophone qui est aussi très sympa, c'est Magic C'est Chic. Avant, sur le site officiel de Magic, tout était traduit en français, jusqu'à Ixalan, je crois, ou un peu plus tard, je sais plus maintenant. MDR. Ok, donc il va jouer ça. C'est pas grave, on a 2 trucs qui permettent de tuer. Faut pas déconner. Qu'est-ce que je voulais dire? Juste musique. Magic C'est Chic, voilà, chaîne très sympathique, qui en fait traduit en quelque sorte en vidéo l'histoire qui est proposée sur le site officiel.
Voilà, c'est ceux qui ont été mandatés, en guillemets, officiellement par Wizard of the Coast, si je dis pas de bêtises. Non, non, je me permets de te dire non. La musique est terrible. La musique est terrible. Ils ont fait des petits tricky freaky. Ah. Ah. Ah d'accord. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. C'est dommage, c'est dommage. Va-t-il bloquer? Il peut bloquer. Mais je pense qu'il va pas bloquer. Parce que sinon j'ai 2 jetons qui vont popper, qui auront lien de vie plus vigilance avec elle. C'est dommage qu'on n'ait pas l'aube, parce que là on aurait pu piocher un. Donc il a un deck meule en face, hein. Un deck meule, c'est-à-dire un deck qui va essayer de me casser la bibliothèque. Mon deck. Il va bloquer. Très bien. Est-ce qu'il va faire ça? Ouais. C'est un mana, donc on s'en fout. Ça m'aide, merci. En espérant qu'il le fasse pas, qu'il enlève un truc important. Très bien. On va lui enlever un, de toute façon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je parlais de quoi avant? Je parlais de l'histoire, ouais. Ça c'est dommage. Si la paire se sort, on s'en fout. Oh, ça c'est gentil ça. Tu sais, ils mettent beaucoup, hein. C'est dommage là qu'on va gagner 4 points de vie. Ce qui fait que ça pop juste pas un ange. J'ai senti mon chien venir me lécher les doigts. Attention, vous avez écrit autre chose. Et puis je l'ai plus revu. Si j'ai pas de removal, ça va être compliqué. C'est un compte de créature. C'est un compte de créature. À Jésus. Il serait très talentueux hein, s'il avait. Il va jouer le 4ème, je pense, là. Il va piocher le 4ème et puis il va me mettre... il va me mettre 20 cartes dans le cimetière. Ça, c'est dommage. Très dommage. Ça, on s'en fout. Nous jouons contre Toto la lenteur, Toto la lenteur. C'est bien, il tempo bien. Hein. Normalement, un deck comme ça, franchement, je vous dis tout de suite, il se fait éclater. Simplement, moi, j'ai pas le meilleur deck du monde. C'est un mid-range.
C'est pas les meilleurs decks du monde, comme je vous l'ai dit. C'était surtout pour vous présenter un petit peu le truc. Ça, c'est dommage. Mais voilà, c'est comme ça. Ça, c'est très dommage aussi. Ça, c'est vraiment dommage. Alors là, il va m'enlever 20 cartes. Ce serait chouette d'avoir une destruction de trucs. De top deck, un chouette machin. Si je top deck pas ce qu'il faut, je perds, je pense. Ah! Au revoir. Dommage, il aurait dû essayer, hein. Ah, je pense qu'il aurait pu gagner. Bon, qu'est-ce qu'on a gagné là? De la marde. Super. On recommence. Je sais plus où j'en étais. Je sais que je parlais de Magic à Arcanum et puis de Magic c'est chic. C'est très bien fait, je vous conseille d'aller voir, voilà. Autre chose. Autre chose. Vous voulez que je vous dire autre chose? Je ne sais plus. Oh non, ça c'est dommage. Si j'avais eu un mana blanc. On va garder, mais... On va garder, mais je vous avoue ne pas être fan de cette main. Je ne suis pas fan du tout de cette main. On va essayer... Ouh. Ça, c'est pas cool. Dommage que ce soit un mana noir et non pas un mana blanc. Alors ça, vois-tu, ça va dégager. Voilà, on va tempo, on va détruire cette idiotie qui est cette carte. Et on va gagner de PV. Voilà, là on est content. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on va mettre cet ange. Voilà, parce que l'ange, c'est une 3-3. Mais il va nous mettre une petite frappe foudroyante sur cet ange-là, qui va la détruire. Et ça, c'est problématique. Ça, on n'aime pas quand c'est problématique. Voilà, il va sacrifier son beau gobelin et il va mettre un choc. Voilà. C'est connu, c'est bon, on connaît. Pas de problème. Ce qui est chouette, en revanche, c'est qu'on va pouvoir mettre Teysa là. Et Teysa, à moins qu'elle se prenne 2 chocs ou deux cartes ou une lava coil, elle est bien. Et s'il attaque d'abord... Non, très bien. Là, il joue beaucoup de choses, là. Là, je pense qu'il a le truc qui permet de piocher. Ça, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'on met le frappeur de... Oui, on va mettre ça. Hein. Not attack, because when you die, you know. Oh. Oh. That is kind of stupid that you did that. Like that. Have you shock or something? Est-ce qu'il y a un choc? Je pense que je bloque ça. Ouais, c'est pas très malin ce que tu fais, mais je pense que je bloquerai ça. Ou que je prends 2 dans la tête, hein. S'il attaque juste avec ça, ça m'indique qu'il a probablement quelque chose en main. Et j'ai pas envie de me prendre un choc. J'ai pas envie de prendre choc sur Teysa. Alors, tac. Très bien. Très bien. Va-t-il détruire la Séraphine avec son choc qu'il a en main? Ça me ferait 4 jetons, hein, je m'en fous, moi. Il aurait dû essayer de détruire la Séraphine avant de faire ça, parce qu'en fait, il aurait pu, bah du coup, détruire l'ange, ça pop 4 jetons et détruire tous les jetons. Ah. « 7-9, je prends. Prenons 9. Là, je pense que ça va être compliqué, hein. Oh là là, j'ai 4 ou 5 Vras. Et ça veut pas venir.
C'est un peu chiant là. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Avec 4 Vras, on n'arrive pas. Ça m'embête un peu. Bah, c'est GG là. Mais non, je m'en fous. Passer. C'est GG. C'est dommage. On a été un peu unlucky là sur cette game. Hein. On n'avait pas notre. Pas nos cartes clés contre le match-up. J'avais déjà fait un mulligan, je pense qu'en faire un deuxième, ça allait pas m'aider. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est aussi ça, Magic, c'est aussi un peu de chance. Et puis, on en a pas, on en a pas. Vous commencez. J'ai bien envie de garder, hein, mais... Je peux pas garder une main comme ça. On va garder celle-là, on va mettre ça. Ça peut-être que j'aurais dû enlever du coup, puisqu'on commence, donc on pioche pas. Si j'avais été en second, ça aurait été une bonne idée de la garder, mais là comme ça... Est-ce qu'il joue Elf Ball? Elf Bolu. Ce qui est bien avec les percepteurs de Dim, c'est qu'elles ne sont pas des créatures légendaires, donc vous pouvez les stacker. Et du coup... Ouh, il joue Growl. Ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué là. Ça va être très compliqué. On peut double bloc, mais... C'est pas... Je vous ai dit, midrange, dans un BO1, c'est pas ce que vous voulez avoir. Parce qu'on se prend 4 là pour l'instant. Là pour l'instant on se prend 4. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait avoir. S'il bloque tout ça... S'il attaque avec ça, on bloque avec tout ça. Et on a 4 jetons qui pop. Ah. Il va jouer un elfe. Un elfe. Ah, ok. C'est juste pour mettre un +1. Très bien. C'est une carte très forte, je trouve ça. Très intéressante. 3-3 pour 3 émeutes. Il a 6, il peut jouer la Givre. Ou le Tyran. Ou le Tyran. Dommage qu'on ait eu qu'un mana blanc. Hein. Si on en avait un deuxième, on aurait pu mettre le Faucon. Ce qui fait qu'on aurait eu une créature en... Va-t'en. S'il attaque avec ça, je pense qu'on va pas bloquer. Là, on est un peu dans le caca. Hein. Je me prends 8, j'ai 10. Ah oui, parce qu'il a piétinement. Haha, j'avais oublié ça. Ça pue la merde. Ça pue la merde. On va gagner 4 PV. 4 PV c'est important. 4, 5, 6, 7. On peut tuer le tyran. Avec tout ça.
Il a sûrement un deuxième tyran en main. C'est très compliqué, hein. C'est très très compliqué, là. Ouh, la Séraphine. On est content. Très jolie animation, soit dit en passant, la Séraphine. Allez, on le gratte avec des petites créatures vol. C'est ça qui est cool avec cet au-delà, là. Je trouve que c'est vraiment une capacité assez forte. Ah. Il va tuer, je pense, Teza. Si tu autre chose que Teza, il est un peu con, hein. Je tiens à préciser. Fais attention. You are kind of dumb là, hein, mon fraté. Je peux jouer ça. S'il attaque avec ça, je pourrais faire ça. Non, merci. On est bien là. Il attaque pas? Je prends 8, hein. Ça fait chier ça. Non. Non. Merci. Il a 1 PV. Là on est bien là. Là on est très très bien là. J'ai eu très très peur au début. Je vais pas vous mentir, j'ai eu très très peur au début. Teza Kakari, hein. Et un booster. Est-ce qu'on n'ouvrira pas le booster? Allez, on ouvre le booster. Et... Ok. Carte intéressante, ça. On va en faire une dernière, je pense. On va en faire une dernière. Faut que j'aille donner des cours après. Je vais pas vous mentir que j'en ai pas tellement envie. Ah, je suis un petit peu en mode... pas déprime, mais... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez aussi ce petit moment? Je sais pas si c'est le temps ou quoi. Je pense qu'on va jouer Reliquaire Impie, on va se choc et puis on va jouer le faucon. Ce choc, en fait, ça veut dire que quand vous jouez un terrain comme celui-ci, ces terrains particuliers des éditions Ravnica, Ravnica et Ravnica Allegiance, là, c'est des terrains bicolores. Si vous voulez pas qu'ils viennent engager, il faut vous mettre 2 dans la tête. C'est comme si vous avez mis un choc, la carte choc, la carte rouge qui met 2 dégâts sur vous, donc on dit on se choque. Voilà. C'est pour la petite explication. La petite explication sympathique. Mais ça me dérange pas de me choquer. Parce que on a lien de vie. Mono rouge. Intéressant. Voilà. C'est exactement cette carte dont je parlais précédemment. J'ai cette musique dans la tête depuis 3 ans environ. Is it? Interesting. Interesting. Est-ce qu'il a... S'il joue rien, il a peut-être une ionisation. C'est possible. It is possible. Du coup, je ne jouerai rien moi non plus. Il choque. On va jouer Teza, simplement parce que je vois qu'il a pas le mana pour la contrer, à moins qu'il ait eu un quash, là, comme on appelle ça, étanchement en français.
Mais j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes qu'il le joue, sinon il l'aurait joué avant. Je sais pas. Ok. The Drake is here. Ça, franchement, c'est pas un bon match-up. Je vais pas vous mytho. C'est vraiment pas un bon match-up. Là, on va faire genre qu'on s'est loupé. Et on allonge. Donc, du coup, s'il va attaquer avec le dragon, on allonge. Va-t-il attaquer? That's the question. Très bien. Il a tout le jeune homme, hein, il a tout. Il n'attaque pas? Mais alors, Rachid. My turn. J'attaque avec ça. Je pense qu'il va prendre dans la tête. C'est dommage. Si c'était une 5-5, j'aurais pu faire instant d'envie, j'aurais détruit les deux créatures. Non, j'aurais détruit une créature, mais moi je serais pas morte. Suivant. Non. Ah! Très bien. Vous avez vu? Dommage, hein. Je peux toujours faire ça, mais sauf que je détruis mes créatures, et ça, mais c'est pas peut-être worse. It is. Je suis pas sûr. Je pense que ce match-up là, c'est compliqué. Hein. J'ai l'impression de vous dire ça dans tous les matchs qu'on a pu faire. Mais vraiment, midrange, c'est pas ouf. Contre Drake. À moins qu'on chope la Vrasse là, ça va pas être possible. Ceci n'est pas la Vrasse. Ceci n'est pas la Vrasse. Putain, c'est fou. Quand on a, combien? 4 matchs? 0 Vrasse? Ah, par contre, si moi je la chope là, il est puni, hein. Il est puni de chez puni, hein. C'est emmerdant ça. Si la lava coil, par contre, ça va être chaud. Parce que la Séraphine, elle est exilée plutôt que morte. Du coup, je ne profite pas d'au-delà. Exil, c'est très fort contre cette carte-là. C'est d'ailleurs la cible à exil. Hein. Au-delà 2, c'est fort. Ça a l'air nul hein, de te dire, ouais, t'as deux idiots là, mais... Attaque-t-il avec tout? Bon, très bien. Mon tour. Vrasse! Voilà tout ce que je voulais dire. Je pense que je vais attaquer avec ça avant qu'il me l'exile en fait. C'est trop bien pour ça. Ça c'est juste pour le fun. Oh c'est trop stylé. Bon, on en a détruit un. Mais je pense qu'il va chercher la vacole. Je me demande si la solution n'était pas de détruire mon truc, comme ça j'ai 4 jetons. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais quand même détruit un dracon, j'aurais eu 4 jetons, je sais pas. Parce que maintenant s'il exile, j'ai plus que 2 jetons.
voyez? C'est problématique. Par contre, s'il chope Lava Coil, ça va me faire chier. Voilà ce que j'en pense. Passer, attaque, SV please. Ça ne veut pas. J'ai combien de terrain 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'attaque avec ça. Comme je l'ai dit, mon but est de détruire le plus possible de dragons. Il va détruire. Oh, c'est con ce qu'il vient de faire là. C'est giga con ce qu'il vient de faire là. Parce que je peux mettre 2, 2, et ensuite je mets ça. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas pu choisir? Pourquoi j'ai pas pu choisir les dégâts que je mettais? Parce que j'avais pas de dégâts de plus. A-t-il un contre? Ça joue pas contre normalement dans ce deck. S'il a double perce sort par contre... Ah bon. Pas d'attaque. Je peux détruire tout ça avec 4 jetons. C'est chaud! C'est chaud, c'est chaud. Est-ce qu'il joue Phoenix aussi? Parce que je l'ai pas vu, hein. S'il joue Phoenix, j'avoue, c'est plutôt unlucky. S'il joue pas Phoenix, c'est normal. Il a pioché beaucoup déjà. Hein. Il va pas attaquer, il va jamais attaquer tant que j'ai ses jetons en fait. My turn. Ok. Bazeldour. C'est un rituel, hein, donc je peux pas jouer ça pendant son tour. Rappelez-vous, madame, monsieur. C'est important. Que va-t-il faire? Rien. Il va passer son tour. Des fois, c'est ça aussi. Hein. Par contre, avoir des terrains, c'est peut-être pas spécialement ce que j'aurais voulu, quoi. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est attaquer avec Tesa. Attaquer avec Tesa et mettre le décès doré, en fait. Prochain tour. Prochain tour. Mon tour. Ou faire ça. A-t-il un perce-sort à nouveau? Très bien. Ah, j'avais oublié qu'il jouait ça par contre. J'avoue avoir oublié qu'il faisait ça. Du coup, c'est bien qu'ils me le disent. Sérieusement, les terrains là? C'est bien qu'ils me le disent en fait. Du coup, si j'attaque avec ça, qui bloque, et que je fais ça, et qu'il me fait ça, c'est un peu chad. Est-ce que j'essaye? Il va se prendre 2, je pense. Ou il va bloquer. Que va-t-il faire? Là, tout est la question. Suivant.
Là, il va jouer son truc. Il va jouer plongée. Mais je préfère qu'il le joue maintenant, en fait. Il aurait eu donc 2 plongées dans la main. Mais t'as pas compris que je vais juste payer, en fait. Pourquoi tu joues ton perce-sort? Pourquoi joues-tu ton perce-sort? Je ne comprends pas. Ne joue pas ton perce-sort si j'ai tous mes manas. Tu es con. Tu es con. Ok. Ok. Perce-sort, c'est très fort en début de partie. En fin de partie, ça ne sert à rien. Franchement, ça sert vraiment à rien. Merde. J'ai oublié de lui mettre la vigilance, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. J'ai oublié de lui mettre la vigilance, ceci était une erreur, mais bon. Bien joué. Eh bien, franchement, pour un match-up qui était, à mon sens, défavorable, on s'en est bien sorti. Bravo. Moi, je dis bravo. Je clap. Je clap pour dire le bravo. Je remercie bien évidemment la Sainte Pantoufle qui m'a aidé dans ces temps difficiles. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, soit dit en passant. Que le deck Orza vous a plu. Il est tout à fait possible de l'améliorer, d'y aller plus... C'est difficile de faire autre chose que du mid-range. Vous pouvez pas vraiment faire de contrôle. Je dis pas vraiment. Vous pouvez essayer de faire un deck token. Là, c'est un mid-range slash token, même si le token, c'est plus un bonus qu'une stratégie centrale. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, voilà. Donc voilà, je vais vous présenter d'autres guildes. Sans vous présenter l'histoire des guildes. Voilà, je l'ai décidé, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de lécher le pouce bleu si ça vous a plu, de commenter, de partager, de vous abonner. Tout ça. Des papouilles, du parmesan. Jouez sur la Sainte Pantoufle. Et puis,